Ok, merci beaucoup. Je m'en France. vais? Ah oui, je m'en vais du coup. Vous pouvez y aller, vous pouvez rester, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous. Neymar, fin de saison, c'est officiel. Neymar va se faire opérer dans les prochains jours et donc on ne reverra plus le génie brésilien cette saison. Neymar sur le billard. Mais ce n'est pas la première fois que Paris a songé. Dans l'équipe du jour, Damien Degore et Arnaud Hermin nous apprennent que dès la signature du Brésilien, on est au mois d'août 2017, les examens médicaux avaient révélé une fragilité au pied droit. Une opération avait été envisagée, mais le montant du transfert, vous vous souvenez, les 222 millions d'euros, avait rendu l'intervention impossible dans l'esprit des dirigeants. Et puis juste une autre image qui nous révèle la fragilité de Neymar. C'est la une de Sport en janvier 2014. Sport et grand but, c'est la première blessure de Neymar avec le Barça qui inquiétait déjà grandement l'Espagne. C'était un match de Coupe du Roi contre Retafe. Alors Neymar fragile, Paris est-il en partie responsable? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, les amis en régie. Non, Giovanni. Étienne, oui, on vous écoute. Vous pouvez commencer, c'est réglé sur votre Moi, je veux me voir. Voilà. Eh ben, nos amis Damien et Arnaud l'expliquent très bien. C'est pas parce que vous faites un transfert et que même un transfert record que vous devez passer sous silence les problèmes éventuellement physiques que peut avoir un joueur. Si l'opération était nécessaire à ce moment-là et si sa cheville avait été renforcée, il fallait le faire. Mais non, toujours au Paris Saint-Germain, c'est des questions marketing qui priment avant tout parce qu'à ce moment-là, c'était possible. Il n'y avait pas encore d'impact sur la saison du Paris Saint-Germain. Et on a bien vu qu'avec toutes ces stars, et notamment avec Neymar, toute la gestion, elle a toujours été extrêmement compliquée. Et le club n'a jamais eu l'autorité nécessaire ou le soin nécessaire avec ce joueur. Le temps. L'image, c'est bien, mais le temps. Giovanni, vous répondez non, pourquoi? Non, moi, je veux bien qu'on dise constamment que le PSG est responsable de tout. Il y a une fragilité. On peut aussi, sans passer par la case opération, travailler sur cette fragilité. Moi, je sais que sur les dossiers Neymar, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a aussi les médecins du clan brésilien qui mettent énormément de pression, de la sélection brésilienne. Avec tout le respect que j'ai pour Neymar, et Dieu sait que j'adore le joueur, lui aussi ne se donne pas systématiquement les moyens pour avoir une hygiène de vie irréprochable et consolider ce qu'il doit consolider. Donc ça me paraît trop facile de dire que le PSG est le grand méchant loup. Ok. Si c'est oui, c'est Étienne. Si c'est non, c'est Giovanni. Si c'est le patron, c'est Joe. Le problème, c'est que c'est écrit en partie, quoi. Donc forcément, ils font partie du problème et de l'équation. Donc, alors après, moi, je ne connais pas bien ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'il y avait quand même plusieurs possibilité de l'opérer, parce que quand il a eu cette grave blessure là, avec la fracture, pourquoi ils n'ont pas profité en même temps si c'était si grave que ça, de l'opérer? Non, mais oui. Les deux qu'il y a eu en même temps. Veto de Rodrigo Lasmar, là. Mais les deux fois, sur les deux blessures, je veux dire, les deux fois, la première grosse blessure avant le Mondial 2018, Paris voulait l'opérer. C'est le clan du Brésil qui a dit non, parce qu'il y avait la Coupe du Monde 2018. Oui. Non, mais ça, c'était autre chose. Mais là, on parle quand il arrive en 2017. Là, non, je pensais mais il y a eu l'autre blessure, mais ça aussi, l'opération, ils ne l'ont pas faite parce qu'ils ont estimé que c'était trop long. Mais ils auraient pu peut-être en profiter. Mais bon, après, Paris, ça ne veut pas dire qu'ils sont entièrement responsables. Non. Je pense que moi, il y a le joueur, il y a le club et il y a aussi la sélection. Donc, si la question, c'est en partie, je suis obligé de dire oui. Et pardon, mais sur la responsabilité du joueur, c'est le joueur quand même, c'est sa cheville, c'est son pied, c'est son corps. Est-ce que c'est le Ney là qui est au centre de tout? Et on commence un peu à le connaître, notre Ney, on ne l'a jamais rencontré. Si elle est fragile, elle est fragile. C'est pas en l'opérant qu'elle va devenir beaucoup plus. Tu peux la renforcer. Les joueurs, ils n'ont jamais envie de se faire opérer. Renforcer avec quoi? Renforcer, je ne suis pas chirurgien. Non, moi non plus, je n'arrive pas à comprendre quand nous opérons une cheville, tu la renforces en fait. De quoi? Je n'ai pas entendu. Non, mais Étienne est incompétent en chirurgie, il ne peut pas vous le dire. Mais c'est vrai que même pas me le dire, mais il parle. Même aujourd'hui, on estime que c'est possible avec une opération, ça a été dit donc par des spécialistes, de renforcer ça et que peut-être d'ailleurs la carrière de Neymar est loin d'être finie s'il y a cette opération. Tu peux renforcer sans opérer. Tu peux renforcer, muscler un peu la cheville, la stabilité pour justement... une opération était... Enfin, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'une opération était nécessaire. Mais peut-être également qu'on ne lui a pas dit toute la vérité au nez, comme vous dites si bien. Et peut-être que même Barcelone, lorsqu'il a été blessé avec Barcelone, n'a pas été honnête avec lui jusqu'au bout. 55, les gars, 50-50. Il n'y a pas de vainqueur. 50-50. Même pas un petit vainqueur moral? Non. Bertrand Latour, juste, on a parlé de Neymar, qui est donc officiellement forfait pour le reste de la saison. On en a parlé aujourd'hui en conférence de presse, Bertrand.
Mais alors pour le coup, on en a très peu parlé parce qu'il y a assez peu de questions qui ont été posées sur le joueur brésilien. Ça dit peut-être quelque chose aussi de son influence ou de la mémoire médiatique des uns et des autres. Mais j'ai posé une question à Christophe Galtier sur Neymar et aussi ça intéressera peut-être Joan Micou sur son influence et est-ce que le PSG peut être un peu meilleur sans lui, non pas pour être négatif à l'endroit de Neymar, mais pour des questions d'équilibre. Écoutez la réponse de Christophe Galtier qui marche un peu sur des œufs, mais je trouve que sa réponse est pas inintéressante du tout. Quand je lis que tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée? Oui, de par le profil des milieux de terrain. Est-ce que c'est mieux comme ça? Avoir Né dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts. Mes amis, on en parlera de Neymar dans la deuxième partie. Quand il était apte, on ne parlait jamais d'équilibre quand, tu vois, manque d'équilibre quand il y avait Neymar. Chelsea Dortmund.